Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Sarah Jouffriot. Sarah, elle est accompagnante holistique avec le breathwork, les soins d'Isis, les guidances. Et elle va vous raconter l'histoire de son éveil aujourd'hui. Salut Sarah. Coucou Angélique, merci de m'avoir invitée à participer à ce podcast. Avec plaisir, j'ai hâte d'entendre ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail que ce que j'ai Ouais, fait? bien sûr. Alors, je m'appelle Sarah, je vis dans le sud des Landes et c'est là aussi que j'exerce. Et j'accompagne, on dit de manière holistique, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais parce que j'accompagne chacun avec différentes techniques, donc la respiration, le breathwork où on passe et par la psyché et par le corps, les soins énergétiques, donc j'ai été initiée aux soins sacrés d'Isis, où là aussi on passe du coup par le corps et les guidances, tout ce qui me fait utiliser mes ressentis, mes perceptions du monde subtil, où là on est plus par la parole. Donc, heu, donc voilà, j'accompagne les gens à retrouver leur liberté, à oser leur puissance, à savoir, à retrouver un peu qui ils sont dans leur essence et tout ça en les laissant maître de leur chemin. Vraiment moi j'ai une envie oui je suis là pour tenir un espace ou pour apporter un outil, mais pour moi c'est très important que la personne reste maître de son chemin. Je viens sur le chemin, tenir la lanterne, mais c'est pas moi qui marche. Donc donc tous ces outils sont pour moi, au service, de l'évolution de chacun, mais ne doivent pas, prendre l'ascendant. Le Mmh. but, c'est que la personne, reste connectée à sa petite voix intérieure et qu'elle vienne juste à mes côtés dans des espaces, pour se rappeler comment écouter cette petite voix. Voilà et qu'après, chacun reparte avec, son autonomie. OK, génial. Et comment tu es arrivée à faire tout ça? C'est quoi l'histoire de ton éveil, peut-être depuis le début? Ouais, déjà, petite, je suis née et j'ai été élevée dans une famille, catholique pratiquante. Donc la notion de foi, de spiritualité, mais je pense qu'on en reparlera après, Mmh. de foi, de spiritualité, de la notion de divin, de quelque chose heu, de l'amour, de quelque chose qui a créé ce monde, a été, présent depuis mon enfance, même si c'était heu, dans le cadre de l'église, donc quelque chose de très différent qu'est ma foi, actuelle. Mais je pense que ça a déjà mis une petite graine, tu vois? De ce que, du regard que je pouvais porter sur le monde, même du rapport à la prière, qui est encore très présent maintenant, que ça soit l'intention ou envoyer de l'amour. Ce rapport à la prière, il était, présent dans mon enfance, donc avec des parents où, c'était des conversations qu'on avait, facilement. Et puis j'ai vu, mes 2 parents pour des raisons personnelles, être en quête, de tout ce qui va être, médecine alternative ou tout ce qui va pouvoir, les aider à traverser leurs émotions, à traverser les épreuves de la vie, à guérir des traumas. Donc pour moi, c'était fréquent, même dans mon adolescence, d'avoir, le livre comme Les 4 accords Toltec. J'ai dû le lire, j'avais 16 ans, Le pouvoir sur la manifestation et cetera aussi. Parce que j'ai vu mes parents du coup, aller voir des thérapeutes, se faire accompagner et donc c'était pour moi quelque chose de normal. Mmh. Des conversations que j'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé être à table avec, les grands et écouter des vraies conversations de vie et je pense que ça m'a beaucoup, nourrie et enrichie au niveau de mon regard et donc cette spiritualité, elle a continué à être, nourrie par tout ça, avec mes premières expériences de quand je lis, La loi de l'attraction, me dire, comment je peux, manifester, et je m'avais manifesté, une voiture, telle que je la voulais, une Twingo bordeaux avec un toit qui s'ouvrait et j'avais eu cette voiture-là sans en parler à mes parents. Ah génial. Donc c'était un peu mes premières expériences d'apprenti, magicien et hem et en fait, pendant plusieurs années, j'ai travaillé en hôtellerie donc
la spiritualité était présente dans mon cœur, dans des conversations avec des proches, mais j'avais quand même une grosse partie de mon temps où j'étais dans un milieu qui est comme un grand théâtre où chacun a son petit rôle. Et donc dans l'hôtellerie de luxe, qui est un milieu exaltant, forcément j'étais un peu déconnectée de tout ça, parce que des grosses journées, des grosses semaines. Et du coup j'étais très connectée à la matière. Mais j'avais quand même ce désir d'aller voir plus loin, et quand j'ai décidé de quitter ce milieu-là, que j'étais en grande question de vers quoi j'ai envie d'aller, ma maman était déjà thérapeute depuis plusieurs années et médium, donc pour moi le monde subtil, c'était normal que ça existe, mais je me demandais quand même où est la porte. Ah! Je me demandais quand même où est la porte. C'était une évidence que ça existe, mais est-ce que moi j'aurais le droit d'ouvrir cette porte un jour? C'était genre allez, s'il vous plaît. Et bah, il y a eu ma rencontre avec le breathwork, où, pour la première fois, mon premier breathwork, j'ai senti dans mon corps des sensations que je n'avais jamais senties avant. De tremblements, comme de bulles d'énergie qui éclatent, et je me suis dit: «OK, donc si là, je peux ressentir dans mon corps des choses que je n'ai jamais ressenties, ça veut dire qu'en fait, le reste des longues années que j'ai à vivre, je vais passer mon temps à découvrir des choses que je ne pensais, pas existantes ou pas à ma portée.» Et ça a comme, ouais, soulagé un truc. Je me suis dit: «Ah ouais, moi aussi, je peux ressentir des trucs, un peu, extraordinaires, Mmh. ou différents, un peu sensationnels.» Et ce premier breathwork où, je me suis dit: «Mais en fait, c'est dans cette voie que j'ai envie d'aller.» Je me l'autorisais pas, par, j'imagine, parce que j'ai beaucoup de thérapeutes dans ma famille et que du coup je voulais trouver mon outil, mon chemin. En fait, je me suis dit: «Mais c'est ça que j'ai envie de faire complètement.» Donc le breathwork m'a beaucoup aidée, parce que c'est un outil où on est et en même temps au contact de nos ressentis physiques, et en même temps, on laisse venir toutes les visions, les images. Et la deuxième chose qui a participé à mon éveil, c'est de me dire: «En fait, toutes les images ne sont pas juste une création de mon esprit, elles peuvent avoir un sens et elles viennent pour une raison, et c'est moi qui décide de quel poids je leur donne. Donc c'est moi qui décide si c'est une vision ou si c'est une création de mon mental. Et donc si je décide que tout ça sont des visions, bah, après je m'en saisis d'une autre manière.» Donc je crois que cet éveil spirituel, au début, ça a pas été vraiment comme une révélation ou comme un monde qui s'ouvre que je ne connaissais pas. Ça a été comme, plutôt, j'ai toujours su que c'était là. Maintenant, c'est quel regard je décide de poser dessus, et et comment je m'autorise à croire que moi aussi je peux voir ça. Après, il y a eu bien sûr, ce qui a mis un coup d'accélérateur, je pense, c'est, hem, que je suis allée à la rencontre de plantes sacrées, d'Amazonie, Mmh. de plantes ancestrales qui aident comme d'autres, à lever un peu le voile entre, notre monde, de la 3D, de la matière, et les mondes subtils, que ce soit, le monde des défunts, de d'autres dimensions, après chacun selon ses croyances, mais ça a aidé à voilà, à lever ce voile. Et je me souviens d'une expérience où j'avais l'impression d'être dans un ascenseur, d'arriver au 7e étage, ça fait ding ding ding, les portes s'ouvrent et j'étais genre: «Enfin, moi qui tambourinais à la porte depuis des mois, des années, enfin ça s'ouvre.» Waouh! Et là, c'était comme une exaltation de me dire: «En fait, c'est là, ça a toujours été là. En fait, la porte, elle est juste, quelque part dans mon esprit, mais elle est, dans mon cœur, elle est dans chacune de mes cellules parce qu'en fait, j'en fais partie. Je fais partie de ce tout. Donc évidemment que j'y ai accès si j'en fais partie.» Et voilà, ça a sonné une grande, ouais, une grande page qui a commencé à s'écrire, parce que, je pense que c'est une histoire de confiance. J'avais beaucoup plus confiance dans mes ressentis, et après, bah, c'est évidemment, mon éveil, il s'est continué avec, toutes les personnes qui m'ont initiée, Mmh. que ce soit en Bressoir, que ce soit, aux soins sacrés d'Isis, que ce soit, avec des personnes avec qui je vais faire des initiations, particulières sur les énergies de l'Égypte, hem, que ce soit aussi une femme m'accompagne, dans tout ce qui est, pour développer ce qu'on appelle la médiumnité ou les clairs ressentis, parce que moi j'ai la conviction que,
chacun vient sur Terre avec des talents particuliers, mais il y a quand même une base, un socle commun qui est à la portée de tout le monde, parce que ça fait partie de nous et c'est des donc dans comment, lire et attraper les informations qui circulent autour, comment, se mettre sur certaines fréquences pour avoir accès à tel type d'informations. Et moi, en l'occurrence, je sais qu'il y a des gens qui voient ça, quand ils sont tout petits. Moi, je crois pas, j'en ai pas le souvenir et pourtant je l'apprends. Mmh. Je l'apprends et plus on pratique, plus, c'est un muscle, en fait, comme tout. Enfin, quand on veut être bon à la piscine, on va dans une piscine et on nage. Bah, quand on veut, apprendre à faire confiance à ses ressentis, bah, on s'exerce et on s'autorise à se planter et on recommence et on affine et on voit à quel moment c'est notre mental, à quel moment c'est des ressentis et puis à force de tester et de dire des choses à des gens et qu'en retour, ils me disent: «Ah ouais, c'est carrément ça», tu te dis: «Bon, OK, donc c'est bien des vraies informations que je perçois et peut-être que je les ai toujours perçues». Sauf que, bah, avant, je me disais: «Ah, c'est une pensée». C'est ça. Donc je trouve que ça fait une grosse différence. Ouais, on croit que c'est notre mental et en Ouais. fait, c'est notre intuition. Bah oui, c'est ça. Mmh. Donc après, je pense qu'au final, entre notre mental et nos intuitions, on devrait plutôt se dire: «Quand est-ce que c'est la voix de nos peurs et quand est-ce que c'est la voix de notre intuition?» Parce qu'au final, que ça soit l'un ou l'autre, c'est toujours, nos guides, notre âme ou notre cœur, notre corps qui cherchent à nous parler. Mmh. En fait, Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont connectés, mais en fait qui s'autorisent pas à croire que ça vient d'autre part que de leur tête. mais bien sûr, pour moi, un peintre qui se met devant sa toile et qui crée une œuvre de génie, bah, en fait, cette connexion, cette créativité, c'est quelque chose il s'ouvre à recevoir quelque chose de plus grand. Mais comme quand on rencontre quelqu'un, amoureusement, bah, c'est qu'on est porté, par une énergie qui nous amène à ça, même amicalement, même, quelqu'un, moi je dis toujours enfin et je pense que c'est le monde vers lequel j'ai envie qu'on aille. Pour le moment, j'ai cette étiquette de thérapeute que je trouve très intéressante à explorer, mais je sais que je reviendrai un jour aussi à réouvrir la porte de l'hôtellerie parce que d'une autre manière, mais que c'est hyper important pour moi. Et je rêve du jour où, nos boulangers seront magnétiseurs et ils mettront des belles énergies dans le pain et les fleuristes, seront, connectés à l'âme des plantes. Enfin, tu vois? Waouh! Ou un vétérinaire, il fera de la communication animale et ça l'empêchera pas d'être vétérinaire parce qu'il y aura toujours besoin des vétérinaires, mais il aura cette sagesse de comment, je rentre en lien et voilà, je pense que, la spiritualité, pour moi, c'est qui on est, tu vois? C'est ce qui fait ce monde. Et du coup, j'ai pas envie qu'il soit, associé à un type de métier. Tu vois? Pour moi, c'est pas, juste d'être thérapeute que d'être dans la spiritualité. D'ailleurs, est-ce que tu peux ne pas être dans la spiritualité? Je crois pas, parce qu'en fait, notre monde, c'est la spiritualité, tu vois? S'il a été la manière dont il a été créé, la manière dont on vient au monde, la manière dont on en repart. Ouais, mais bon, il est majoritairement déconnecté malheureusement. Alors tu peux en être déconnecté, mais malgré tout, tes cellules vibrent, continuent à vibrer sur certaines fréquences, tes guides continuent à essayer de te parler, Mmh. tu vois? Même si tu as l'impression que ça n'existe pas ou que tu n'y crois pas, malgré toi, je pense que ça a lieu, tu vois? Quand tu dois te prendre un coup de pied au derrière, tu te prends un coup de pied au derrière. Mmh. Quand on te dit: «C'est pas la bonne direction», on fait en sorte de te faire comprendre que c'est pas la bonne direction. C'est ça. Donc tu peux dire: «C'est un acharnement du sort» ou après, du coup, quand tu te reconnectes à cette spiritualité, quand tu te reconnectes à, en fait, la vie, tu vois? L'amour, et ben, tu as une autre lecture des choses. Exactement. Mmh. Les épreuves, elles sont pas là pour rien. Non, 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 et ça veut pas et c'est pas pour autant que ça rend pas les choses plus faciles de penser ça, Mmh. mais en même temps, ça permet de reprendre notre pouvoir. C'est une autre philosophie après Ouais, quand c'est on ça. l'intègre, hein. Tu sors du rôle Mmh. un peu de victime qui Exact. subit et tu te dis: «Mais OK, genre j'ai le droit de me dire que j'ai le droit à autre chose». Oui. Oui, en fait, c'est ça, hein, tu fais un travail sur tes blessures et puis tu te reconnectes au fait que, tu es relié au tout et que en fait, tu évolues sur certaines fréquences et que toi, tu as la capacité de bouger entre ces fréquences et de rentrer en connexion avec ce monde, avec les autres, avec la nature et ça donne ça donne un autre souffle. En fait, ça donne une autre raison de vivre et c'est vrai que moi, je suis contente, je sais que la religion, ne sert pas à tout le monde, mais je crois que moi, je suis quand même
contente d'avoir été élevée petite dans cette religion parce que ça m'a quand même ouvert un certain cadre, des possibilités. Je sais que parfois ça peut être enfermant et moi pour le coup ça m'a ouvert des possibilités et un arbre n'était pas juste un arbre mais une création de quelque chose de divin. Ah oui, Donc je trouve que ça ramenait de la poésie, c'est vrai. tu vois? Dans la Mmh. manière de voir les choses. Et puis, bah, de toute façon, il y a la religion, il y a aussi, bah, des choses auxquelles on croit encore, Bien sûr. Jésus, Marie, c'est Ouais, pas voilà, ils ont été récupérés par les religions, on va dire. oui, c'est ça. Mmh. Oui, oui, c'est ça, et je pense que c'est ce qui est hyper, intéressant quand tu grandis dans un peu tout cet univers de la spiritualité, c'est, parfois tu as des croyances auxquelles tu te raccroches un certain temps et puis après tu changes de cap, mais en même temps, faut pas tout jeter. Comme tu dis, tu vois, il y a la religion, mais il y a aussi, toutes ces figures qui ont été, utilisées, dans les religions, peu importe à travers le monde Mmh. et qui sont en fait comme des enseignants de l'humanité. C'est ça. Au final, la Bible, c'est aussi, des enseignements, j'ai toujours vu comme ça, hein. C'est un support en fait à c'est un support à réflexion. Ça Mmh, ouvre des conversations. c'est Un peu ça. comme ce qu'on est en train de faire là, tu vois? Le Ouais. fait que tu m'invites, fait que je viens parler de moi et en même temps on parle aussi de tout ce qui nous relie. Mmh. Et de philosophie, Bah ouais, bien sûr. et de manière de vivre la vie et puis il y a plein de messages cachés aussi Ouais, ouais, ouais. et ça, c'est génial. J'ai pas encore trop creusé mais j'ai envie d'aller voir les messages cachés de la Bible. Je crois que c'est, bien plus que ce qu'on imagine. Ah mais c'est sûr, tous ces personnages en fait, ces archétypes, certains qui ont existé, d'autres peut-être pas, mais chacun au final, il nous parle de facettes de nous, tu vois? De notre être. Mmh. Je le vois quand j'ai été initiée, enfin quand je m'intéresse beaucoup à ce qui est lié à l'Égypte et je pense qu'en tant que femme, ça fait partie, des un peu des pays qui intriguent, parce que la femme avait une place particulière dans l'Égypte ancienne et en fait, toutes ces déités, toutes ces déesses, nous parlent, de plein de parts de nous en tant que femmes. La mère, celle qui va détruire, celle qui va créer, celle qui va donner la vie, celle qui va protéger, celle qui est connectée à la nature et c'est là où c'est passionnant et tu retrouves un peu ça en effet dans les livres sacrés tels que la Bible. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à l'Égypte? Une conversation avec toi? Non? Sérieux? Heu, parce que, parce que c'était pas forcément, un sujet que j'avais creusé et une fois on a eu une conversation où tu m'as redirigée vers quelqu'un et et donc du coup cette personne vit en Égypte donc et c'est elle qui m'accompagne, et qui m'a accompagnée en médiumnité, donc ça a mis comme une première pierre et puis au final, bah, c'est vrai que les soins énergétiques qui m'ont appelée, c'est les soins sacrés d'Isis, Mmh. donc forcément encore une deuxième pierre et puis encore une autre, femme qui œuvre en Égypte et qui, accompagne beaucoup les femmes. J'ai fait, pas mal d'initiations à distance avec elle, et j'aime en fait, cette vibration puisque j'ai dans ma vie d'avant, dans mon chapitre précédent, Mmh. je travaillais en hôtellerie certes, mais en fait surtout c'était un prétexte pour, vivre à l'étranger. Mmh. J'ai vécu dans une dizaine de pays. Heu et j'ai hâte de recommencer parce que ça me Mmh. manque un peu là ces dernières années, mais donc pour moi le voyage a une place, très importante dans ma vie en tant qu'être humain et donc dans une première partie ça a été le voyage, géographique et là maintenant au final, bah, quand tu fais du breathwork, quand tu t'inities aux énergies de l'Égypte, tu continues à voyager. Mmh. D'une autre manière, tu voyages enfin je voyage beaucoup à travers les rêves, je voyage donc dans mes breathwork et donc cette énergie, elle est toujours là et l'Égypte, je pense, est venue un peu, ouais, nourrir cette part de moi qui aime tout ce qui est différent, hem et tout ce qui ouais, tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient du soleil et aussi, ça fait partie des cultures comme les cultures amérindiennes qui sont encore, hem, qui ont encore beaucoup d'ancestralité. Heu, je sais qu'on parle souvent de l'Égypte ancienne, mais bah, les peuples en Égypte, vivent actuellement quand même, hem, une vie complètement différente de ce que ça a été à l'époque, d'où, les religions qui sont en place actuellement et hem et en fait, ouais, j'aime cette ancestralité, le fait que ça soit relié à aux peuples premiers.
tu Mmh. vois, aux grandes civilisations qui, selon mes croyances, ont habité sur Terre, avant, heu, avant nous, Mmh. tels que les Atlantes ou tels que la Lémurie et choses comme ça et tous ces enseignements, mine de rien, qui ont vogué à travers le temps. Donc voilà, l'Égypte, m'a OK. ramenée à tout ça. Tu as pas été creusé dans les anciennes vies ou quoi? Si, un petit peu, un petit peu. J'essaye de pas le faire trop parce que, sinon je vois mon mental qui commence à se raccrocher à des histoires Mmh. et autant vous dire, je pense comme beaucoup de gens, la première fois qu'on te dit: «Dans une autre vie, tu as été prêtresse» et là, tu vois des ailes qui te poussent dans le dos, tu as l'impression de devenir un soleil et je me suis dit: «Waouh! Alors il va falloir faire un petit travail, Sarah, sur l'humilité, la prise de pouvoir» et parce que souvent quand on parle d'autres vies, on parle des autres vies, un peu celles qui nous ont anoblis. Mmh. Hem, mais je sais plus quelle femme disait ça, et ça m'avait beaucoup parlé. Elle a dit: «En ce moment, tout le monde se revendique prêtresse» et Ouais. beaucoup de femmes l'ont été, enfin surtout celles qui s'ouvrent à la spiritualité actuellement. Mmh. Mais en fait, si on revendique nos vies de prêtresse, on doit aussi revendiquer, nos vies, de personnes, sans abri et puis nos vies de bourreaux Ouais. et puis nos vies, de guerriers et puis nos vies et en fait, c'est ça, on peut pas faire une sélection, quoi. Il Mmh. y en a pas une qui nous donne plus de valeur qu'une autre. Non, mais en général, enfin, c'est celle qu'on nous dit. On voit pas, par exemple, c'est rigolo que tu dises ça parce que j'en ai parlé dans mon podcast où je parlais de moi, Ouais. avec, ma vie de prêtresse égyptienne, assassinée dans le Nil, tu vois? Et tu vois, quand j'avais regardé mon bras, je fais: «Bon, bah, d'accord, je sais OK. enfin pourquoi je me suis tatoué l'œil d'Horus, Ouais. ici». Et mais en revanche, je suis consciente que j'en ai sûrement d'autres qui sont pas reluisantes, mais je les connais pas. Beh, en fait, je pense qu'elles viennent à des moments si elles ont un enseignement à t'apporter. C'est ça. Tu sais, c'est un peu, moi je le vois, hein, mon piège actuellement, c'est que, j'ai très envie de savoir le futur et j'ai très envie de savoir le passé. Donc je me dis: «J'ai envie de savoir le futur, mais quand je serai dans le futur, j'aurai envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé». Donc je passe mon temps à naviguer sur la ligne du temps et en me disant, à quel moment j'ai investi ma vie d'aujourd'hui. Mmh. Et donc je trouve que, toutes ces vies antérieures, moi ça m'a permis, hein, dans certaines relations de comprendre, qu'est-ce qui se jouait, et ça a été, je trouvais, très intéressant. Et après c'est comme tout, que ça devienne pas, l'histoire qu'on se raconte. Tu vois? Pour moi, c'est des enseignements, mais j'ai pas envie que ça devienne, que ça fasse partie de qui je suis, tu vois? De ma nouvelle identité. Ouais. Parce que mine de rien, dans cette vie-là, je suis venue pour incarner Sarah. Mmh mh. Tu vois? Sarah qui vit dans les Landes, Sarah qui fait, ce métier actuellement de thérapeute, d'accompagnante. Et oui, dans toutes mes autres vies, j'ai été plein d'autres choses et je dois aller parfois y retourner pour me rappeler qu'est-ce que j'en avais compris à cette époque-là. Mais mon but, c'est pas de les revivre. Ouais. Donc je trouve que c'est là où il y a une nuance, enfin en tout cas, c'est ma Mmh. vérité à l'heure actuelle. Ce sera peut-être différente dans quelques temps, mais Ouais, non, mais je comprends, ouais. Après, tu vois, là, c'était aussi pour, guérir c'est ça, voilà, tout guérir les dépend de choses. l'intention. Ouais, ouais. Mmh. Elle m'avait tu sais, c'était une chamane et elle m'avait ressorti ça parce que c'était quelque chose qui me donnait de la colère dans cette vie-ci et Bien moi, je sûr, savais pas d'où elle venait ma colère et ouais. du coup, elle a nettoyé et c'est vrai qu'après, j'ai changé, hein. Je La colère est partie. Bah, voilà, bah, dans ce but-là, je trouve ça hyper intéressant. Mais comme le breathwork, comme les soins, en fait, comme tous les outils, qui font partie de la spiritualité, parce que c'est des outils qui se connectent au tout, au divin, hem, c'est à utiliser, avec conscience. Mmh. C'est-à-dire, pourquoi quelle est ma vraie demande quand je vais chercher cet outil ou quand je vais poser telle question? Est-ce que, j'ai besoin d'être confortée? Et c'est OK parfois de vouloir entendre la même chose de 3 à 4 personnes ou outils différents parce que ça nous rassure. Est-ce que j'ai besoin d'une compréhension ou est-ce que je viens flatter mon ego? Hem, ouais, je trouve que c'est hyper important de ramener de la conscience dans tout ça, sinon on peut tomber dans la consommation comme n'importe quel secteur de notre vie, en fait. Ouais, ouais, exactement. Il y en a beaucoup en ce moment qui font ça Ouais, et on peut se perdre. Ouais. ben c'est ça, je pense Mmh. qu'en fait, on a besoin d'aller tester nos extrêmes Mmh. et c'est la voie du milieu dont parle tout le monde,
Et c'est comme sur les réseaux actuellement, moi je sais que j'ai eu une phase comme ça où j'étais en rejet, tout me déclenchait intérieurement et du coup, j'en parle un petit peu sur mon compte, mais je savais plus comment communiquer parce que j'étais en rejet de tout ce que je voyais. Bon, ben c'est pas forcément plus juste que d'être complètement addict à ces réseaux. Tu vois? Il faut vraiment trouver la voie du milieu, parce qu'il y a ni bien ni mal, c'est comment, je mets de la conscience dans ce que je suis en train de faire ou dans pourquoi j'utilise telle chose et comment c'est au service de ma vie et de la vie de ceux qui m'entourent. Mmh. OK, génial. Est-ce que tu as d'autres petites histoires, à nous raconter, qui t'ont je sais pas, des synchronicités ou des choses qui t'ont montré qu'il y avait pas de doute, en fait, sur ce que tu étais en train de vivre et sur ton éveil? Ouais, bah, par exemple, quand j'ai pris la décision de quand j'ai vécu ma première séance de breathwork et qu'en fait, je me suis, vue me donner l'autorisation du chemin que j'avais envie d'emprunter et et c'est quelque chose, que j'ai jamais pu remettre en question parce que c'est venu de mes tripes, en fait, c'est venu de l'intérieur. C'était pas quelqu'un d'extérieur, qui me disait: «Oh, tu devrais faire ça». C'était genre tout mon être qui me disait: «Tu vas faire ça». Et c'est pour ça que j'aime autant cet outil, c'est que c'est on se met à l'écoute de notre voix à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que donc j'ai pris ma décision et heu et puis quelques semaines plus tard, donc j'ai pris ma décision, un 13 juin, donc 3 mois pile avant mon anniversaire et quelques jours, semaines plus tard, j'avais rendez-vous avec un médium que je consulte une fois par an, que j'aime bien, qui me donne une vision globale, de certaines choses, et encore une fois, voilà, des choses où prendre ce qu'on a à prendre et en même temps, ne pas s'y accrocher comme une vérité unique Mmh. et il me dit tout ça. Il me dit tout ce chemin que moi je m'étais visualisé. Excellent. Et en fait, j'étais tellement heureuse parce que l'univers m'a laissé moi prendre la décision. Et en fait, ça aurait très bien pu être l'inverse où je vais d'abord voir ce gars-là et puis il me dit tout ça et puis je commence ce chemin-là, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné l'autorisation. Et non, là, c'était genre moi qui me suis donné l'autorisation et l'univers m'a envoyé le petit truc en plus pour me dire: «Oui, oui, tu as raison». C'est Et une en plus validation. c'est ça et en plus cette personne-là me dit, je savais pas du tout à quelle date j'avais pris ma décision et me dit, «Ah bah, là, depuis, tel jour, donc le 13 juin, 3 mois pile avant votre date anniversaire, vous êtes rentrés dans, telle énergie, dans le tarot» et qui est, l'énergie, de la roue de fortune où on prend des décisions et on change les schémas et cetera. Et moi, Excellent. je me dis: «Mais waouh, c'est le jour où j'ai décidé de m'autoriser à emprunter ce chemin». Mmh. Donc Génial. j'ai aimé parce que la décision venait de moi en tant qu'humaine, en tant que terrienne, avec ma conscience, mes peurs, mes joies, tout. Mais il y a eu comme tous ces petits trucs autour qui sont venus, qui sont venus confirmer, qui sont venus rassurer parce que je pense que, bah, on a tout le temps enfin moi j'ai besoin d'être rassurée. Mmh. Parce que voilà, j'ai mes peurs et Et cetera, c'est ça, mais on a des grosses décisions, on prend des énormes décisions et en fait, c'est pas facile de les prendre et puis on a toujours ce petit mental qui arrive derrière la tête et qui dit: «Ah non mais, putain, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je suis pas en train de me planter?» beh, complètement. Mmh. Et ouais, on a le même médium C'est et on vrai. se connaissait pas, on était dans Non, 2 régions différentes et ça, c'est incroyable. beh, voilà et Mmh, ça aussi j'aime. Enfin, mmh. j'aime tous ces petits trucs-là, de rencontres, il y a pas longtemps, je suis retombée sur, une fille avec qui j'étais au collège, dans un endroit à 4 heures, en voiture de là où on vivait quand on était plus jeunes et heu et je sais pas pourquoi, j'avais jamais repensé à elle et là, je la vois, en fait, je me dis: «Waouh, c'est elle, je la connais». Et elle a fait elle aussi son propre chemin et on se retrouve maintenant sur des chemins similaires Excellent. et j'aime, tu vois, tous ces trucs comme ça où la vie, où l'univers, la source, le nom qu'on veut y mettre, nous montre qu'on n'est pas tout seul, en fait et qu'il y a quelque chose de divin orchestré et je pense que ça, c'est présent chez tout le monde, mais on n'a pas appris à le regarder. Mmh. C'est ça, carrément. Et là, actuellement, je vivais un chemin initiatique avec le tarot depuis, plusieurs mois et en fait, de traverser à chaque fois une énergie différente et d'observer comment ma vie est en lien avec ça, m'a fait poser un autre regard sur mon quotidien et m'a fait encore plus voir, toutes les synchronicités,
les rêves, les conversations dans les relations, je te disais tout à l'heure que on enregistre ce podcast quand je suis dans une lame qui parle de la communication, Mmh. alors que ça aurait pu tomber dans complètement, on aurait pu se dire la semaine prochaine, mais non, en fait, ça a décidé que c'était là, parce que soutenu par cette énergie, il y a peut-être autre chose qui va être capable d'être partagée en fait dans notre échange. Mmh. Et c'est là où ouais, je trouve que la magie de la vie, qui au final la magie c'est la spiritualité, c'est notre lien au tout. Et, et ouais, je trouve que ça rend la vie belle dans les moments où on perd un peu le sens de notre existence parfois. Tellement, tellement. J'adore. Et du coup, est-ce que tu as quelques petits conseils à nous donner pour, bien vivre sa spiritualité, cheminer dedans? Ouais. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire qui est important? Parce que des conseils, il y en a plein. Moi, je vais vous partager, je pense que ouais, ce qui est pour moi important, après mon cheminement de ces derniers mois, c'est, ouvrez-vous à la magie de la vie, croyez qu'il y a plus, que ce que vous êtes capable de voir. Et c'est pas parce que vous êtes pas capable de le voir, de l'entendre ou de le ressentir aujourd'hui, que ça sera pas, différent demain. Mmh. De la même manière que quand on s'ouvre aux relations, tu vois, j'ai cette phrase qui dit, «Vous avez pas encore rencontré toutes les personnes que vous aimerez dans votre vie». C'est pareil en fait, vous avez pas encore exploré toute la magie qu'il y a sur terre et dans notre monde et dans votre corps. C'est trop beau! Donc c'est vraiment ça, c'est se dire: «C'est pas parce que mon existence a été ça jusqu'à maintenant, Ouais. que j'ai pas la capacité d'aller explorer autre chose». Mmh. Et le deuxième conseil, ça serait, peu importe, ouvrez-vous aux rencontres, aux personnes qui peuvent vous enseigner, vous transmettre, vous initier à des outils, à des voyages, à des conversations. Et une fois que vous vous initiez à ça, revenez à l'intérieur de vous, intégrez. Intégrer pour moi, ça veut dire, tout ça c'est bien, c'est passionnant, mais qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça change dans tes relations avec les autres? Parce que, en fait, si tu vas faire plein d'expériences, méditatives, ou avec des plantes, mais qu'après, tu continues à être acariâtre et avec les autres ou à pas faire le bien autour de toi, ça n'a sert à rien. Mmh. Donc c'est ça, c'est intégrer et nourris-toi de tout ce que tu entends autour de toi, mais après, passe-le à travers, le tamis, la passoire, le prisme, tout ce que tu veux de ta propre réalité, là, maintenant. Parce que des vérités, il y en a plein et quelque chose qui est vrai pour quelqu'un dans une situation, c'est vrai, mais est-ce que toi, ça te sert actuellement dans ta situation? Pas toujours. Donc vraiment revenir à soi et ne pas se perdre dans l'hypothétique et on en parlait tout à l'heure un petit peu, la course à l'objet brillant, l'inaccessible étoile. Revenir à quelque chose qui te sert dans ton quotidien, qui sert les gens autour de toi et que tu puisses, te faire tienne comme vérité. Hem parce qu'il y a que ça, en fait, que tu seras vraiment capable de transmettre. Sinon, tu vas transmettre, autour de toi des on-dit ou des j'ai entendu que et ça sert un temps. Mais ce qui va avoir le plus d'impact et ce qui va être le plus nourrissant, c'est, j'ai entendu que, moi j'ai fait l'expérience ça dans ma vie et maintenant je te transmets ça. Mmh. Et j'ai fait l'expérience de, je trouve que c'est la partie clé pour que tous ensemble on puisse ensuite, avancer, s'écouter, s'entraider, être solidaires et cetera. Donc c'est vraiment une spiritualité, et en même temps oui, la magie, enfin les miracles existent, il y a des gens qui arrivent à marcher sur l'eau, j'y crois profondément. Mmh. C'est mon côté, licorne et extraterrestre. Mais donc je crois à tout ça, mais après il faut revenir à son quotidien. Et on s'est incarné, moi je me suis incarnée en 1993 Mmh. et on me demande d'être là à cette période-là et il y a eu d'autres vies où j'ai fait d'autres choses, mais dans celle-ci je dois faire ça et c'est aussi, vivre mes relations, vivre mes peurs, expérimenter, aller me baigner, aller marcher, Mmh. Accepter notre, expérience d'être humain. c'est ça. Je pense que c'est et ouvrir la porte, voilà, à l'univers et en même temps, garder ses 2 pieds sur terre, bien ancrés. Mmh. Waouh! C'était hyper beau, hyper poétique. C'est J'aime la poésie. Je pense que, une autre chose que je rajouterais, dans la spiritualité et j'en ai fait l'expérience, on cherche souvent,
du coup, vu qu'on pense que ça n'existe pas, on cherche souvent l'extraordinaire, mais au final, parfois, c'est ni les expériences les plus choquantes, ni les plus sensationnelles qui nous apportent le plus dans notre quotidien. Donc s'ouvrir à justement, tu vas en parler de poésie, mais c'est la beauté, c'est la contemplation, c'est pour moi, j'aime vraiment, accompagner les gens avec douceur parce que je pense qu'au final, s'il y a un truc qui est vrai sur terre, c'est l'amour, que c'est ce qu'on nous demande. Donc voilà, dans tout votre chemin, prenez-vous avec douceur. Merci Sarah. Merci à toi de m'avoir donné cette plateforme de communication. C'était un bel exercice. Avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver Sarah sur son compte Instagram, le repère de l'âme. Merci à tous pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.